Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'être dans les locaux français de Sony pour essayer le PlayStation VR. Donc le PlayStation VR c'est le premier casque de réalité virtuelle de Sony qui sera compatible avec la PlayStation 4. Ça sort en novembre, en octobre si j'ai pas de bêtises, au prix de 400 €. Donc 400 € c'est à peu près 200 € moins cher que l'Oculus Rift qui reste le moins cher des casques du PC sur PC et c'est bien moins cher que le HTC Vive qui a plus de 900 €. En termes de design, je trouve moi personnellement que c'est peut-être le casque le plus réussi. Déjà je trouve qu'il est plutôt joli, c'est un design, bon évidemment c'est subjectif mais il est plutôt sympa et surtout il est extrêmement facile et confortable à porter. Vous voyez, il suffit en fait de tirer cette petite visière vers l'arrière pour pouvoir se le caler derrière la tête. Et ensuite, on règle la distance des lentilles, vous voyez, comme ça, en appuyant sur ce bouton. Donc c'est très simple, il n'y a pas de câble, enfin de câble qui passe au-dessus de la tête comme sur le Vive. C'est vraiment très agréable à porter. Le casque est léger, on ne connaît pas le poids encore, mais il est en tout cas, voilà, il a l'air assez léger. Il a un petit défaut quand même quand on le porte. Vous voyez, il y a cette matière qui est une sorte de simili-cuir qui donne un peu chaud. Une session de foot, et ben, il fait un peu chaud, vous voyez, mais j'ai la buée sur mes lunettes. Et c'est un peu gênant parce que bon, la vue sur les lunettes c'est pas grave, sauf que ça floute un peu l'image, le rendu quand on est avec le casque. C'est un petit peu flou, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est vraiment un casque que je trouve en tout cas réussi. C'est vraiment très intéressant. Donc en fait le casque est vendu 400 € et il faut savoir qu'il est fourni seul, c'est-à-dire qu'il n'y a que le casque. Ce qui n'est pas dit, enfin ce qui n'est pas précisé évidemment, c'est que la PlayStation Camera qui est ici est obligatoire. Donc c'est la caméra qui va permettre, comme sur l'Oculus Rift, de repérer la position du casque dans l'espace et ainsi faire des mouvements de tête et même quelques mouvements, on peut se déplacer sur à peu près 1 mètre. Donc cette caméra est obligatoire, c'est une caméra qui est déjà sortie dans le commerce au moment du lancement de la PS4, donc c'est pour ça que ceux qui ont déjà la caméra n'ont pas besoin de la racheter. Évidemment ceux qui ne l'ont pas, ils vont devoir, ça va alourdir un petit peu la facture. Évidemment pour une expérience complète, ils ont ressorti du placard les PlayStation Move, qui étaient en fait sortis à l'époque de la PS3, c'était des espèces de, c'était un peu la réponse de Sony à Nintendo sur la Wiimote à l'époque, donc c'est des contrôleurs dans les mains qui permettent de faire des mouvements assez précis, donc ça marche très bien, ça permet de, voilà, c'est pas aussi précis que les contrôleurs du HTC Vive, en tout cas sur ce que j'en ai vu sur cette première expérience, mais c'est quand même assez intéressant, notamment dans les jeux de tir où on peut vraiment, voilà, faire des mouvements de main, incliner le pistolet, etc. de manière assez précise. Ça répond très bien. Donc au final, si on veut une expérience complète, ça va alourdir un petit peu la facture, puisque 400 €, on a uniquement le casque. Il faut ajouter la PlayStation Camera, je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est vendue à peu près 60 €, et les PlayStation Move, c'est à peu près pareil, entre 60 et 100 €. Donc au final, on va arriver à un prix qui est presque aussi important qu'un Oculus Rift, même s'il y a les contrôleurs en plus que n'a pas l'Oculus Rift aujourd'hui. Le PlayStation VR est aidé par un boîtier externe qui est donc relié entre le casque et le PC. Il y a tout un processus de calcul qui permet d'améliorer l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que la définition du casque PlayStation VR est un peu moins élevée que sur ses concurrents, donc le HTC Vive et l'Oculus Rift, puisqu'on est en Full HD, donc on est en 1920 par 1080 au total pour un rendu donc Full HD, ce qui fait qu'on s'attend à un rendu qui est quand même bien moins bon, avec voire pas mal la grille, des pixels, etc. Moi personnellement, dans les démos que j'ai faites, j'ai trouvé que le rendu était plutôt bon, presque aussi bon que sur du Vive ou du Rift. Alors évidemment, il y a quand même une petite, un downgrade, on appelle ça un downgrade graphique au niveau de l'image, parce qu'on est sur une PS4 et là, les jeux qu'on voit, on est plus proche d'un rendu PS3, quoi. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'absolument magnifique. Mais l'immersion marche bien et le rendu, on va dire que c'est propre. Voilà, on arrive à lire les textes, tout va bien. Donc l'essentiel est là en fait. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle Rush of Blood, qui se passe dans l'univers d'un jeu qui s'appelle Until Dawn. Vous connaissez peut-être, c'est un jeu PlayStation 4 qui est sorti il y a moins d'1 an, qui est un jeu d'horreur. Et là, en fait, on est dans cet univers-là et on est littéralement dans un train fantôme où on doit tirer sur des monstres qui nous arrivent dessus. Alors ça utilise un peu les grosses ficelles de l'horreur, donc des jumpscares, des monstres qui nous apparaissent dessus d'un coup comme ça. Mais ça marche bien, franchement, l'ambiance est très crado, vraiment ça fait penser un peu à, j'ai un côté Saw, Massacre à la tronçonneuse, ce genre de choses, un peu crade quoi. Et franchement, c'est assez efficace. C'est pas mal, c'est que le jeu utilise pas mal la verticalité, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui sont à l'étage supérieur qui lancent des cocktails Molotov. Donc ça oblige vraiment à regarder partout. Et donc on est vraiment dans... Vous savez, tous ces jeux de l'époque, genre Virtual Cop, Time Crisis, dans les salles d'arcade, on est vraiment dans ce style de jeu, ou House of the Dead encore plus, parce que c'est de l'horreur. On est vraiment dans ce type de jeu, mais nouvelle génération avec la réalité virtuelle. Et franchement, ça marche extrêmement bien. Et on imagine un vrai jeu d'horreur comme ça peut vraiment... Il peut y avoir des crises cardiaques, à mon avis, parmi les gens les plus sensibles. Donc, ce qu'on peut dire sur le PlayStation VR, après, bon, j'ai essayé à peu près le casque pendant une petite heure. Moi, je suis très agréablement surpris. Je l'avais essayé très rapidement à des salons il y a à peu près 1 an. Là, on sent que le produit est quasiment prêt. Le casque est bien fait. Le seul défaut, c'est effectivement la transpiration, la buée. Et surtout, les expériences de jeu sont vraiment agréables. Il y a un sens de la mise en scène dans toutes les expériences que j'ai essayées. Alors, on est encore au stade du petit jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il manque encore un équivalent d'un très gros jeu. Donc ça,
ça, on attend. On attend par exemple des Resident Evil 7 qui vont être compatibles PlayStation VR. Mais pour le moment, je trouve qu'on a une expérience qui est au moins aussi bonne que sur enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, que sur l'Oculus Rift et sur le HTC Vive pour moins cher. Même si c'est pas vraiment 400 € parce que c'est un peu plus. C'est assez prometteur. Donc du coup, voilà, ça sort le 13 octobre. C'est le jour de mon anniversaire, donc vous pouvez m'offrir si vous voulez. Et du coup, pour 400 €. Et nous, on a vraiment hâte de pouvoir le tester vraiment en profondeur à la rédaction.